J'ai averti les Australiens depuis de nombreuses années que tout ce qui se passe au Royaume-Uni et dans le reste du monde occidental va aussi arriver en Australie. Pourquoi? Parce que l'Australie est un pays occidental moderne, prospère et florissant. Et nous avons des personnes qui viennent de cultures complètement antithétiques à l'Occident ou à la civilisation occidentale. Mais la motivation pour eux de venir en Occident est trop forte pour être ignorée. Ils peuvent venir ici à la recherche d'une vie meilleure. Mais une fois ici, ils voudront encore plus de privilèges, des privilèges spéciaux. Et je pense que c'est là que nous nous sommes trompés, parce que l'Occident a dit, d'accord, nous allons dire à notre peuple que ces personnes qui viennent d'autres cultures vont respecter nos lois. Ils vont respecter nos normes culturelles. En retour, nous serons raisonnables et respecterons leurs normes. Donc avec le temps, ils vont s'intégrer tout de suite parce qu'ils doivent quand même travailler. Au départ, les exigences d'intégration étaient beaucoup plus élevées. Par exemple, quand je suis arrivé en Australie en 2003, d'accord, je n'avais pas accès à Centrelink, et c'est très bien comme ça. C'est comme ça que ça devrait être. J'ai dû finir mes études et ensuite entrer sur le marché du travail. Je devais travailler. Je devais travailler dur pour survivre. Certaines personnes que je connaissais n'ont pas réussi, elles n'ont pas tenu. Tu sais, la vie, certains étaient des enfants gâtés du Pakistan. On leur avait tout offert. Ils n'ont pas réussi et sont repartis, comme beaucoup d'autres. Mais l'Occident, ce monde-là a complètement disparu. Le monde est en fait à l'envers. Ces migrants qui ne sont même pas citoyens australiens ou résidents permanents, quand ils arrivent ici, nos gouvernements les inscrivent à Centrelink. Ils reçoivent des allocations. C'est encore pire en Europe, au Royaume-Uni. J'ai vu des histoires horribles. Mais de toute façon, je n'ai plus besoin d'utiliser des vidéos du Royaume-Uni pour avertir le public australien de ce qui les attend. D'accord. Je n'ai pas besoin de leur montrer que lorsque vous importez ces personnes comme l'a fait le Royaume-Uni, ils vont exiger cela. Donc je pense que cette vidéo a environ 20 ans et le problème n'a pas disparu. Cette vidéo, je l'ai passée, je pense, probablement plus d'une centaine de fois. Et maintenant, quand les musulmans disent « Regardez, l'extrême droite s'en prend à nous », je réponds « Ces gens-là n'ont pas condamné ces appels à la charia à l'époque. » Donc je dirais que c'est le retour de bâton. On récolte ce que l'on sème. Tout finit par revenir. La boucle s'est bouclée maintenant. Les gens au Royaume-Uni qui sont restés silencieux à l'époque, ils n'ont pas fait d'émeute. Ils n'ont pas protesté après le 7 juillet. On leur a dit « ce ne sont que quelques brebis galeuses ». Ils ont répondu « d'accord, peut-être juste quelques brebis galeuses ». Peut-être que le reste de la communauté n'est pas comme ça. Ils ont ignoré les enquêtes répétées de Pew Gallup ou des musulmans du monde entier. Bon, il y a quelques variations. Les musulmans d'Asie du Sud, les musulmans d'Afrique, ils répètent sans cesse, et ce n'est pas une petite minorité, 80, 90, 95%, 99% des Afghans disent qu'ils devraient avoir la charia en Afghanistan. 99%, ce qui veut dire que même si vous en ameniez quelques-uns de plus libéraux, ils seraient donc quand même en faveur de la charia. Donc je n'ai pas besoin de passer ces vidéos du Royaume-Uni pour avertir les Australiens qu'on va devoir faire quelque chose à propos de ce problème. Ce problème ne va pas disparaître. Regardez ça. Nous avons nos propres extrémistes de la charia en Australie. Écoutez ceci, un djihadiste australien. Bailli, mes frères et mes sœurs, en islam, la victoire arrive. Et vous et moi, Inch'Allah, parce que nous aimons Allah et nous aimons son prophète. Nous sommes sur ce chemin vers la victoire. Nous sommes sur ce chemin de la lutte civilisationnelle où nous allons voir. Lutte civilisationnelle, l'Occident contre l'islam. Ils se considèrent en fait comme les égaux de l'Occident. Ils ne le sont pas. Nous ne le sommes vraiment pas. C'est pourquoi ils ne peuvent vaincre militairement l'Occident. Mais ils peuvent entrer, ils peuvent s'infiltrer. Et ils peuvent prononcer des sermons comme ceux-ci presque quotidiennement partout dans le monde occidental. J'ai tellement de ces vidéos, je pourrais même vous en passer quelques-unes plus tard. Ils font ça pour nous énerver, mais nos politiciens ne réagissent pas. Pourtant, il y en a un. Laissez-moi finir cette vidéo pour que vous compreniez. Dominé. Mais nous allons assister à une lutte civilisationnelle où nous verrons l'islam dominer. Où nous verrons l'islam apporter la justice dans chaque recoin. Chaque recoin, y compris l'Australie, ce qui signifie la charia. Donc, je n'ai pas besoin d'avertir mes compatriotes australiens de ce malheur imminent.
Nous avons nos propres Australiens de chez nous, islamistes australiens dont nous pouvons apprendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que nos politiciens ont permis cela. Ils ont permis cela au Royaume-Uni et en Europe, où ces personnes tiennent depuis des décennies des discours incendiaires comme ceux montrés. Ce n'est donc pas récent. Désolé, nous avons été dupés et ne l'avions pas anticipé. Ces personnes vous disent ce qu'elles vont faire depuis des décennies. Oui. Donc personne n'a rien fait. Tous ces politiciens des deux côtés du spectre, les Tories à droite au Royaume-Uni et le Labour à gauche au Royaume-Uni. Et c'était pareil en Australie aussi. La coalition à droite et les travaillistes à gauche, ils n'ont rien fait. En fait, l'idée de ne pas critiquer les minorités qui se comportent mal est devenue très populaire. C'est devenu la norme. Non, désolé, on ne le fait tout simplement pas. Si nos partis conservateurs, comme les Tories au Royaume-Uni et la coalition en Australie, si eux étaient simplement équitables dans leurs critiques, s'ils avaient, disons, mis la pression sur la communauté musulmane ou sur la communauté des migrants en disant « Hey, vous êtes venus ici, vous avez pris la décision de venir ici. Vous nous avez supplié de vous donner une foutue chance. On vous a donné une chance. » Maintenant, vous dépassez les limites. Je sais que la gauche les aurait défendus. La gauche aurait pris leur parti. Mais au moins, il y aurait eu un débat sain. Mais ce qui est arrivé en Occident, au Royaume-Uni, en Australie et ailleurs dans le monde occidental, je suppose. Je ne sais pas pour la France et l'Allemagne, mais la situation n'est pas meilleure là-bas. Je suppose que la même chose s'est probablement produite là-bas aussi, c'est-à-dire ne dites rien n'y touchez pas parce que ce sera mal vu. Si la gauche accusait les partis conservateurs de racisme et de sectarisme, cela aurait marché car la moitié du pays était à droite et l'autre moitié à gauche. Mais cela ne s'est pas produit. Mais ça change maintenant, évidemment, parce que c'est impossible à ignorer. On ne peut pas ignorer le mauvais comportement de ces personnes. C'est pourquoi vous avez Reform et Restore au Royaume-Uni. Et en Australie, nous avons Pauline Hanson. Donc toutes ces célébrités australiennes souffrent du même mal que les gens qui détestent Trump. Le syndrome de dérangement anti-Pauline. Il y a des chefs célèbres qui se manifestent. Il y a des animateurs de radio célèbres, des stars de cinéma qui se manifestent, et ils disent « Si Pauline Hanson gagne, nous allons quitter l'Australie. » Oui, d'accord. Bon débarras. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les politiciens. D'accord. C'est incroyable, ces gens qui prétendent être très compatissants ont toujours recours à la violence, crient, hurlent et perdent complètement leur sang-froid. Écoutez cette femme musulmane s'énerve. Regardez. Ça va vous énerver parce qu'un contribuable australien, un étudiant australien de la même université, est venu sur son campus avec un t-shirt de Pauline Hanson. Je vous préviens, cela va vous déranger, mais je pense que c'est une bonne chose. Nous voulons que vous soyez en colère. Ce n'est pas pour provoquer, c'est réel. Ce n'est pas généré par l'IA, mais le vrai comportement de ces personnes. Regardez. Vous ne m'empêchez pas d'entrer! Je n'ai pas autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Soyez à la mode. Je t'empêche d'entrer, tu es déjà trop raciste. J'ai rendez-vous à l'université. Où ça? Au service des étudiants. D'accord. Eh bien, laissez-moi vous accompagner. Je suis un ancien étudiant. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Pas sur ce campus. Non, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu n'es pas sur ce campus. Tu n'es pas le bienvenu ici. Pars d'ici! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Quoi? Tu veux me frapper au visage? Pourquoi tu portes un t-shirt de Pauline Hanson? Pourquoi tu portes un t-shirt Hampton? Je la soutiens. Pourquoi tu soutiens Pauline Hanson? Parce que oui. Pourquoi elle pète les plombs comme ça? Tu n'as pas ta place ici! Il veut juste des droits! Les musulmans en ont assez! Quitte le campus. Tu es la bienvenue. Je préfère largement être. Ne me touche pas. Elle l'a vraiment frappé. Qui n'ont pas leur place ici. Ça va, je vais commander. D'accord, voyons voir. Tu sais quoi? Juste pour énerver ces gens. Les gars, il faut être courageux. D'accord? Il faut être courageux. Des articles de Pauline Hanson. Allez les gars, on y va. Je ne suis pas payé pour ça, mais je le fais juste parce que ça m'est venu à l'esprit maintenant. Pauline Hanson pour Premier ministre. T-shirt classique, rouge Redbubble. D'accord, les gars. Non, attends. Y a-t-il un... Attends. Rendons l'Australie grande à nouveau. D'accord, écoutez, je suis toujours un militant censé être neutre. Mais à ce stade, à mon avis, Pauline Hanson est la seule femme, la seule dirigeante politique qui peut sauver l'Australie, qui peut inverser la tendance. Donc je ne sais pas. Je crois que... Les gars, s'il vous plaît. Non, attendez. Vous regardez ça? J'étais sur un autre onglet. C'est ça. Je pense qu'on doit soutenir Pauline Hanson, non seulement par des dons anonymes, mais aussi en achetant ses produits dérivés. Si ça provoque ce genre de réaction chez ces gens-là, c'est une victoire. J'ai autant que n'importe qui. Je ne suis pas obligé d'être ici. Oui, fais-le. Tu as compris. Chut! Je ne peux pas sortir d'ici. J'en ai fini. Regarde ça, il y a toujours une femme blanche libérale blonde. Écoute-la.
Pourquoi tu me suis? Ouais, eh bien, Je pense que tout ça, c'est du harcèlement envers les femmes. du harcèlement envers les femmes. Harcèlement envers les femmes, harcèlement envers les musulmans. Je me demande ce qu'elle ferait si c'était un homme à la peau brune. Ouais, je pense que j'ai besoin d'être plus actif sur le terrain. Je ne le fais pas, je suis juste trop paresseux, et un peu effrayé aussi en fait. Non, je devrais engager 2 agents de sécurité et me promener. Pauline Hanson, Première ministre. Dites-moi en commentaire si vous voulez ça, car je pense y aller. J'espère me présenter. Ouais, parce que ce sont des gars. D'accord, les gens en dehors de l'Australie, ces personnes sont complètement en train de perdre la tête à cause du succès récent de Pauline Hanson. Hier, un nouveau sondage l'a désignée première ministre préférée. Elle a gagné. Elle est à 33%. Alors qu'Anthony Albanese, le pire premier ministre de l'histoire de l'Australie, je ne comprends même pas pourquoi il obtient encore ces chiffres dans les sondages. Regardez ça. Je n'arrive pas à y croire. Les gars, j'y crois pas. Regardez. Je veux savoir qui sont les gens qui composent ces 29%. Qui sont-ils? Donc Pauline Hanson et Angus Taylor. Angus Taylor dirige la coalition, notre principal parti conservateur. Considérez-le comme le chef des Tories. Il vient d'annoncer que nous pourrions conclure un accord de report de voix, ce qui est très important en Australie, dans le contexte australien. Ce qui signifie que 33-16-50 pourrait dépasser 50%, les gars. J'ai vraiment hâte. Le seul inconvénient, c'est que notre prochaine élection générale est dans 2 ans. Bref, désolé. Je pars toujours dans tous les sens. Je n'ai même pas fini la vidéo principale. Bon, finissons rapidement cette vidéo. Donc cette femme. Oui, eh bien, je pense que tout ça, c'est du harcèlement envers les femmes. Du harcèlement envers les femmes. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai fait des recherches et voulais soulever un point. Elle a dit, va te faire voir. J'ai le droit d'être ici. J'ai un rendez-vous et je n'attaque personne. Si, tu le fais. J'ai rendez-vous à l'université. Tais-toi, le gros. Tolstoy. Ouais, tu vois, je ne pense pas que je pourrais faire ça. Tu vois, ce gars-là reste très calme. Je sais qu'il filme. Moi, je pèterais un câble. Je pèterais un câble. J'ai une grande gueule. Je craquerais et dirais quelque chose de méchant. Et puis, tu sais, ça ne va pas bien finir pour moi. Enfin, en fait, ça ferait du bon contenu pour que les gens réagissent. Je ne sais pas, je pense que je vais, faire avec. J'aurais déjà lâché quelques gros mots à ce moment-là. Je l'aurais traité de quelques noms d'oiseaux. J'aurais vraiment insulté Mohamed. J'aurais dit des choses vraiment dégoûtantes sur Mohamed. Et j'aurais ça aurait provoqué ces gens à s'en prendre à moi. Et je ne sais pas. Donc, je pense que c'est peut-être mieux si je reste à la maison et que je continue juste à vous dire, vous savez, de tenir tête à ces gens. Regardez ça. Voilà l'Australie maintenant. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Écoutez ça. Ne donnez jamais votre nourriture au bétail. Afa signifie vous, non-musulman, infidèle. Je ne donne jamais ma nourriture à aucun mécréant. Il y a quelques mois, des gars arriérés sont venus travailler pour moi. Ils reviendront et de nouveaux arrivent. Il n'y a pas que des blancs, il y a aussi des sikhs, des hindous, tous. Pour bientôt travailler pour moi. On va les prendre pour environ 20 livres par jour. Ouais, ils sont venus travailler pour moi et ils étaient dans le jardin. Je ne sais pas si je ne suis pas sur ma nourriture. J'étais assis là dans ma cuisine. Je mangeais mon chana masala et mon riz et je ne vais pas leur donner de ma nourriture. Rasulullah a dit, ne laissez entrer chez vous que des musulmans. Ne laissez entrer chez vous que des musulmans et ne laissez manger de votre nourriture que des musulmans. Tu vois ça? Tu vois ça? Ils ne pensent même pas que tu devrais venir chez eux. Et on nous dit qu'on doit aimer ces gens-là. En réalité, je ne suivrai jamais ce conseil, car je sais à qui on a affaire. Quand je dis nous, je veux dire vous. Il vient travailler pour moi, il vient faire mon jardinage. Il a dit, s'il vient travailler pour toi, traite-le comme un esclave. Waouh! Il a dit, traite-le comme ton esclave. Ils ne le cachent même pas, les gars. Donc si un ouvrier australien blanc va chez un musulman. Maintenant, je sais, je ne pense pas que la plupart des musulmans pensent comme ça. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de musulmans décents qui ne pensent pas comme ça. Mais ça, c'est seulement jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il y a un commandement religieux de Mahomet. Il y a une parole littérale de Mahomet qui dit « traite-le comme un esclave ou regarde-le de haut ». C'est pourquoi beaucoup de musulmans peuvent choisir d'ignorer beaucoup de choses et ils ne sont même pas forcément au courant de tout cela. Mais une fois qu'ils le savent, cela devient une épreuve pour leur foi. C'est pourquoi vous pouvez mettre dans l'embarras un musulman toute la journée à propos de l'âge de Aïcha. Ils trouvent juste des excuses parce qu'ils ne peuvent rien dire. Parce que si Mohamed l'a fait, ça doit être bien. Si Mohamed l'a dit, ça doit être juste. Attends, fais ce travail. Attends, c'est petit là-bas, c'est ça. Continue. Regarde-le comme ça, c'est ça. Et le musulman est supérieur. Et le kafir est toujours inférieur.
Regarde ce visage. Je veux dire, avec ce visage, imagine. Avec ce visage, il pense qu'il est supérieur. Frère, tu n'es supérieur à personne. Tu as de la chance d'être en vie, de respirer encore, parce que tu vis dans un pays occidental civilisé, au Royaume-Uni. Et je ne sais pas pourquoi. Cette civilisation va disparaître car j'ai souvent dit que l'Occident est trop civilisé pour son bien. Mais je ne veux pas énerver ces gens parce que ces gens-là dominaient vraiment le monde il n'y a pas si longtemps. Donc je suppose qu'il faut réveiller le géant. Les Blancs doivent se réveiller. Regardez ce visage. Il pense qu'il est supérieur. Supérieur par sa lignée. tasse levée. Il le regardait toujours de haut. Ouais, tu les regardes de haut. Que même l'orteil d'un musulman, même le pire des musulmans, vaut mieux que tous les koufars réunis. Il a raison. Tu sais, bon, ça vient en fait du Coran. Cette façon de penser vient du Coran. Il y a un verset coranique, chapitre 14, verset 18, qui dit « Voici l'exemple de ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, c'est-à-dire vous tous, non-musulmans. Leurs œuvres sont comme des cendres sur lesquelles le vent souffle violemment un jour de tempête. Ils ne trouveront aucune récompense pour leurs actes. » Voilà en effet l'égarement le plus extrême. Donc même si vous êtes le plus grand humanitaire qui ait jamais existé, que vous avez tant accompli, que vous êtes Nelson Mandela. Eh bien, je ne sais pas si ce qu'il a accompli était bon au final, mais je peux comprendre. Si vous êtes Martin Luther King ou qui que vous soyez, imaginez simplement. Vous êtes une bonne personne. Vous avez tant fait pour l'humanité, mais vous êtes un infidèle. Aucune de vos bonnes actions ne sera récompensée le jour du jugement. Vos bonnes actions s'envoleront comme des cendres emportées par le vent un jour de tempête. Mais si vous êtes musulman et que vous êtes un violeur, un meurtrier, un voleur, peu importe, vous irez au paradis. C'est cette mentalité. Voilà cette mentalité. C'est de là que vient cette mentalité. C'est pour cela que ces gens... On ne peut pas vivre avec ces gens, les gars. Vous ne pouvez pas vivre avec ces gens. Peu importe votre gentillesse envers cette culture, cela finira mal. Mes chers Australiens, réveillez-vous, réveille-toi Australie, parce que les Britanniques, nos cousins, nos ancêtres culturels, eux, ils sont réveillés. Regardez-les. Ils sont presque tous les jours dans les rues maintenant. Et devinez quoi? Leur police les tabasse. Leur police, leurs institutions prennent le parti des personnes que je viens de vous faire entendre. Ceux qui les méprisent, tous les détestent, pensent qu'ils vivront dans leur pays. Ils sont heureux de construire leur maison dans leur pays, mais ils ne veulent pas les laisser entrer chez eux. Cela va aussi arriver en Australie, les gars. Plus nous tardons, plus nous attendons, plus il nous faudra être encore plus radicaux. Plus il faudra de manifestations pour que les Australiens reprennent le contrôle. Alors pourquoi laisser la situation en arriver là? Pourquoi laisser les choses devenir aussi graves qu'au Royaume-Uni? C'est la raison pour laquelle Pauline Hanson a tout mon soutien. Oui, alors votez pour Pauline Hanson. Et oui, Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi!